Moi, c'est Maman Grâce. Donc, ce soir, je viens réagir par rapport à la nouvelle loi sur l'immigration qui a été définitivement adoptée en France. Je vois les Africains sur les réseaux sociaux là qui sont en train de s'indigner. Vous vous indignez pourquoi? Hein? Moi, je suis très contente. Pourquoi? Parce que cette loi-là va inciter les Africains à s'intéresser à la politique de nos pays. Voilà. Cette loi-là va vous réveiller, vous les Africains. Vous qui aimez la terre entière. Vous qui aimez, qui quémandez l'amour de tout le monde. Vous voulez être aimé par tout le monde alors que personne ne nous aime. Cette loi va vous réveiller. Parce qu'en 2017, lorsqu'on disait aux Africains, on mettait en garde les Africains sur la candidature d'Emmanuel Macron. Oh non, vous avez vu, hein, Emmanuel Macron, il a même invité des Noirs qui ont dansé à l'Élysée. Mais oui, on vous utilise pour danser. Vous n'avez pas vu Emmanuel Macron était en RDC en début d'année. Il est allé danser avec Fally Ipupa dans les Nganda de Bandal, un quartier populaire de Kinshasa. Hein? Qui vous a dit que la politique marche avec les émotions? Hein? La politique marche avec les intérêts. La France n'a pas d'amis, la France n'a que ses intérêts à elle. La France se bat pour ses intérêts. Donc voilà, aujourd'hui, Emmanuel Macron qui se cachait entre la gauche et la droite, on ne savait pas trop. Finalement, il a fait le copier-coller des idées de Marine Le Pen et il a imposé sa loi. Donc voilà, nationalisme, tout pour les Français d'abord, de souche, tout pour les Français, rien pour les immigrés. La déchéance de la nationalité française pour tous les immigrés qui vont commettre des délits dans leur pays. Hein? Le droit de sol n'est plus obligatoire, même si ton enfant est né en France. Il n'est pas obligé d'être français à son âge, à partir de l'âge de 16 ans. Avant, c'était à partir de l'âge de 16 ans. Tu faisais la demande, ton enfant était automatiquement français. Ce n'est plus ça. Maintenant, là, donc tout a changé. Allez-y, regardez vous-même. Donc tout ça, moi, tout ce qui me choque seulement, c'est le point concernant les étudiants. Les étudiants doivent verser une caution lorsqu'ils viennent pour étudier. Déjà, nos enfants viennent difficilement, obtiennent les visas par chance pour venir étudier. Et heureusement, ils ont la chance de faire des petits boulots pour essayer de survivre. Mais là, ils n'auront plus tout ça. Il faut verser une caution. La caution qui sera reversée une fois après tes études, dès que tu seras rentré dans ton pays. Je trouve que c'est un peu trop dur. En tout cas, moi, je ne suis pas contre votre loi. Voilà. Mais seulement, les Africains qui sont utilisés. Parce qu'il y a de l'esclavage moderne ici en France. Allez-y voir dans les maisons de retraite. Les immigrés qui font tout le sale boulot que les Français n'aiment pas faire. Les Français n'aiment pas s'occuper de leurs personnes âgées. Allez-y voir dans toutes les maisons de retraite. Ceux qui travaillent là-bas, ce sont les immigrés, les Noirs et les Arabes. Ceux qui font le ménage dans les métros, dans vos administrations, ce sont les Noirs, les Arabes, les Portugais, un peu tout le monde. Ceux qui vous nettoient. La France qui se lève tôt, ce sont les Noirs et les Arabes qui sont surexploités avec des maigres salaires. Les gens sont obligés de travailler de gauche à droite pour essayer d'arrondir les deux bouts. Ça, vous devez voir ça aussi. Ah oui, il faut revoir leur salaire. La France, pays de droits de l'homme. La France des libertés, égalité, fraternité. Il faut revoir ça aussi. Parce que selon moi, ils sont en situation, ils sont pas en situation irrégulière. Ils vivent régulièrement en France. Ils sont français, même si c'est sur papier. Il faut revoir ça aussi. Parce qu'au moins ces immigrés-là font ce que les Français ne peuvent pas faire. Donc il faut les saluer. Hein? Les Africaines sont là en train de torcher les mamies dans les maisons de retraite. Parce que les Français ne veulent pas regarder la merde de leurs personnes âgées. Ça aussi, il faut nous applaudir. Voilà. Hein? Donc voilà, moi je ne suis pas contre
Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils sont en train de jubiler. C'est normal, c'est leur pays. Ils n'ont qu'à voter toutes les lois qu'ils veulent. Mais nous, notre problème, c'est que 60 ans après les indépendances sur papier, quasiment toute l'Afrique francophone est dirigée depuis l'Élysée. C'est là le problème. La majorité de nos dirigeants en Afrique francophone sont mal élus. Ils ne sont pas le choix du peuple. Ce sont des marionnettes que l'Élysée nous a imposées. Les gens comme les Sassou Nguesso, les Paul Biya sont là, hein, autant d'années au pouvoir avec la bénédiction de l'Élysée. Tout simplement pour assurer les intérêts de l'Élysée. L'Élysée les met là, les Faure Gnassingbé, les Déby. Vous avez vu ça, la famille Bongo, 60 ans au pouvoir. Hein? La France les met là pour être sûr de pouvoir contrôler nos ressources, nos matières premières. Notre problème, ce sont nos dirigeants. C'est pourquoi cette loi doit nous réveiller, doit inciter les Africains à s'intéresser à la politique de nos pays. Vous allez nous rejoindre dans la résistance. On va se battre à dégager toutes ces marionnettes-là de la France-Afrique qui ne veulent pas travailler pour nos peuples. Et lorsqu'on aura libéré nos pays, nous aussi, on va appliquer des lois en faveur de nos peuples d'abord. Et maintenant, on verra. Le Mali l'a déjà fait. Donc, c'est possible. Le Burkina l'a fait. Le Niger a emboîté le pas. C'est possible. Voilà, c'est ça, Emmanuel Macron. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous ne voulez pas que les Africains viennent ici. Mais nous aussi, on dit non à l'ingérence de la France dans nos affaires politiques. Voilà, c'est tout. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de rentrer chez nous? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre chez nous? Parce que ces gens-là que vous soutenez ne travaillent pas pour nous, ils pillent. Marine Le Pen, il faut aussi voter une loi qui va interdire à la famille Sassou Nguesso de venir se soigner ici en France. Voilà. Parce que nous, on travaille, on cotise la sécurité sociale. Sassou Nguesso et toute sa famille viennent se faire soigner ici alors qu'ils ne travaillent pas, ils ne cotisent pas. Ils viennent avec les millions qu'ils volent au trésor public congolais. C'est ça qui fait que nous autres là, parce que les conditions de vie sont inhumaines au Congo, nous autres là, on est obligés, condamnés de rester ici. Le fait que je dénonce cette mauvaise gouvernance de Sassou Nguesso, je ne peux pas rentrer chez moi. Alors que c'est mon seul souhait de rentrer chez moi. Hein? Donc, ça aussi, vous devez revoir, vous, la politique, parce que vous êtes les premiers, vous, les politiciens français, d'aller prendre l'argent de ces dictateurs-là pour financer vos partis politiques. Ça aussi, il faut le dire aux Français. Il faut le dire aux Français. Les Africains n'attendent que ça. Nous, on a des pays riches qui regorgent de toutes les matières premières, mais le peuple est pauvre parce que ces marionnettes avec qui vous travaillez, avec qui vous collaborez, passent leur temps à piller. Et lorsque Total exploite le pétrole congolais, ça aussi, il faut le dire aux Français. Donc voilà. Peuple africain, moi je suis contente. J'ai toujours travaillé en France. Je n'ai jamais profité des allocations dans ce pays-là. Je ne sais même pas combien c'est. Mes enfants ont grandi ici. Moi, je ne pleure pas.